Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Wishma Guidance. Alors donc on se retrouve aujourd'hui pour effectuer votre tirage du jour de votre journée, donc du dimanche 11 novembre 2023. Donc on va regarder à l'aide du jeu de 32 cartes, à l'aide de mes deux oracles, ainsi que de la citation du jour, voir un petit peu ce qu'il va se passer pour ce dimanche, pour vous qui êtes derrière votre écran. Ce tirage s'adresse à vous, vous qui regardez chaque jour ou pas ce tirage du jour. Alors j'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien. Ça passe vite, les week-ends, c'est affolant. Puis en plus, il commence à faire mauvais, etc. Mais voilà, c'est aussi, on va dire, les joies d'avoir 4 saisons là où on vit, en France notamment. Voilà, voilà. Bon, et bien écoutez, on va effectuer sans plus tarder ce tirage. Donc on va effectuer le tirage tout de suite pour votre journée du dimanche 12 novembre, excusez-moi, je suis encore sur la date du samedi. D'ailleurs, je souhaite un joyeux anniversaire à vous qui êtes nés le 12 novembre. Joyeux anniversaire à vous. Allez, que va-t-il se passer pour vous qui êtes derrière cet écran, qui me laissez entrer chaque jour dans votre maison, dans votre foyer? Que va-t-il se passer pour cette journée du dimanche 12 novembre 2023? Allez, on va regarder un petit peu ce qu'il va se passer. Allez, c'est parti. Alors, ici, on nous dit, ça dit rien qui vaille, concrètement. Donc là, on a le roi de pique, qui est l'homme de loi, ou ça peut être un homme lié à la médecine, maintenant vous le savez un petit peu. En tout cas, c'est un homme très caractéristique, c'est un homme de puissance, quelque part. Et donc, il est à côté du 9 de cœur. Là, on vous dit que vous allez apprendre un divorce ou une séparation, que ce soit la vôtre ou celle de quelqu'un d'autre. Ici, ça nous parle de rupture, de séparation. Alors, maintenant, nous avons donc le 10 de pique, qui est la carte du soir, la carte des choses cachées. Ça peut aussi être la carte de la rapidité des 24-48 heures. Ça peut aussi en fonction des situations. Mais là, ici, on vous parle d'une petite vacherie. À côté de la dame de carreau, il y a une petite vacherie que vous allez faire ou que l'on va vous faire pour cette journée. Alors, ici, on parle de la dame de cœur et on la trouve face à sa maison. Elle regarde son foyer. Et là, ça nous parle donc du coup d'une parente ou de quelqu'un de la famille de très proche. Ça nous parle de cette personne ou de votre dame de cœur, bien entendu, qui est bien présente ici à côté du foyer. Alors, donc nous avons, pardon, excusez-moi, nous avons deux cartes de trèfle, le 7 et le 8. Donc ces deux cartes associées de trèfle, ça nous parle, ça vous dit en fait que vous souhaitez vous fixer. Vous souhaitez être fixé peut-être sur telle ou telle chose. Voilà, vous avez cette envie ici d'en savoir plus. Alors, à côté de ce roi de cœur, qui est votre amoureux, qui peut être aussi ce papa, nous avons la carte des contrariétés et la carte donc des blocages. Ici, ça parle de difficultés pour cet homme de cœur. Bon, ça arrive, n'est-ce pas? Voilà, est-ce que vous voyez mieux les cartes? Je pense que oui. Alors, ici, on nous dit que vous allez être contrarié, vous allez être invité. Et lors de cette invitation, on voit ici que vous allez être un peu mal à l'aise. Vous allez être contrarié. Il y a quelque chose durant cette invitation ici qui va pas vous plaire.
hein. On parle même ici d'une colère au cours d'une soirée ou d'un dîner. Alors, bon, bah là, ici, c'est pas trop mal, hein. On a donc deux cartes de trèfle encore, l'une à côté de l'autre. Hein, et qui plus est, ici, nous avons la carte donc, du 10 de trèfle, hein, qui représente les pépettes, les sous-sous. Et on a aussi la carte du travail, hein, qui aussi parle de pépettes, hein, puisque de travailler, ça rapporte des pépettes. Alors, suivant le travail qu'on fait, on est plus ou moins bien payé, n'est-ce pas? Mais en tout cas, ça parle quand même d'argent ici. Donc là, on parle d'un revenu ici assez important, hein, que vous pouvez recevoir, hein, et quelque chose certainement lié à votre professionnel. Alors ici, on nous parle d'un contrat, on nous parle de signature, on nous parle de documents officiels, hein. L'as de pique, hein, c'est les signatures, c'est la paperasse officielle, quoi. On signe des papiers importants. Et à côté donc, de notre as de carreau, ici on nous parle d'une nouvelle proposition, hein, qu'on va vous faire. Il y a quelque chose dans les tuyaux ici pour vous qui arrive. Alors, on a donc le 8 de pique, hein. Bon, le 8 de pique, c'est le malaise, ça peut être la santé, hein, ça peut être les soucis. Et là, à côté du roi de carreau, on nous dit attention à un accident de la route. Donc ça peut être un accident pour un étranger, hein, quelqu'un que vous connaissez qui n'habite pas près de vous. Sinon, on vous dit attention sur la route. Attention peut-être pour certains et certaines qui vont faire un long courrier, un long trajet. On nous parle ici d'accident. Donc faites attention sur la route. Alors, on a maintenant 7 de pique et dame de pique. Donc, les deux associés ici, on nous parle d'une dame de très très bons conseils pour cette journée. Alors, donc là, nous avons le valet de trèfle. Je vous les cite aussi parce que je ne sais pas si vous les voyez bien. On a le valet de trèfle et l'as de trèfle. Donc ça peut parler ici d'une réussite, mais qui est provisoire, d'accord? C'est pas encore quelque chose qui est acté d'office, c'est une réussite provisoire pour le moment. Alors, donc là nous avons le valet de carreau, hein. Le valet de carreau, c'est le messager. C'est le messager ici qui vous apporte des nouvelles, hein, mais il est à côté du 9 de carreau. Donc ça nous parle de nouvelles sous retard ici. Bon, après on est dimanche, hein, généralement le dimanche, surtout si c'est des nouvelles par écrit niveau courrier, forcément on ne va pas les recevoir le dimanche. Mais voilà. Alors, ici on a donc le 10 de carreau, qui est à côté donc de la dame de trèfle. Et là, ça nous parle de projet de voyage, hein, pour vous, mesdames. Vous avez un projet ici de voyager, un projet peut-être même de déménager. Hop, alors, nous avons donc le 8 de cœur, à côté donc de notre roi de trèfle. Donc roi de trèfle, hein, qui vous représente, vous, messieurs, mes consultants, ou ça peut représenter un homme de caractère, hein, quelqu'un de sûr de lui, de plus de 35 ans, si ça ne vous représente pas, vous, messieurs, qui êtes derrière votre écran. Donc ici, on nous parle de choses que vous désirez profondément, messieurs. Il y a quelque chose que vous désirez ou que vous allez désirer profondément pour cette journée. Alors, attention, on a donc notre valet de pique, notre cher monsieur, notre chère madame, hein, puisque du coup le valet de pique, il est aussi bien masculin que féminin. Il a les deux casquettes, hein, en plus d'être pas sympa, il a la casquette masculine et féminine. Vous voyez le mal un petit peu? C'est pas, c'est pas sur une carte de cœur où on vous dit c'est monsieur et ou madame. Là, le valet de pique, il est vraiment quand même puissant. Vous voyez la puissance de cette carte, puisqu'elle peut représenter une ou plusieurs personnes. Ça peut aussi représenter un homme, ça peut représenter une femme, et ça représente quelqu'un
pas sympa. Donc vous voyez un petit peu la puissance quand même hein, du mal, malgré tout. Hein. Donc ici, le valet de pique, il est donc à côté du 7 de cœur. Et donc les deux associés, ça nous parle d'une petite trahison amicale. Donc faites attention, hein, vous allez peut-être avoir des nouvelles ou d'une personne, hein, d'un ami, d'une amie qui vous aura trahi. En tout cas, c'est ce qu'on vous prédit ici. Alors, maintenant nous avons donc le 8 de carreau et le valet de cœur. Donc 8 de carreau, valet de cœur. Alors, donc le 8 de carreau, c'est tout ce qui représente les écrits ou tout ce qui est papier du coup administratif, hein, tout ce que nous aimons tous, la paperasse, hein, et elle est à côté de ce valet de cœur. Donc ici, les deux associés, ça nous parle de palabres, de palabres, de palabres. Donc ça tchatche, ça tchatche, ça tchatche, ça dit tout et n'importe quoi. Hein, voilà. Sinon, ça peut nous dire ici que votre garçon de cœur, hein, fils, frère, meilleur ami, un jeune homme de 35 ans maximum, va être dans tout ce qui est papier administratif ou va recevoir de la paperasse administrative. Bon. Allez, qu'on a fini avec mon jeu de 32 cartes. D'ailleurs, si vous, derrière votre écran, vous y êtes intéressé, nous sommes en Black Friday. J'avais oublié. Donc, je fais une petite remise pour ce Black Friday. Hein, on va participer. J'avais oublié de vous en parler. Donc, si ça vous intéresse, durant le Black Friday, je fais une remise hein, sur mon 32 cartes. Voilà, donc il suffit de m'envoyer un mail à wishma.guidance@gmail.com ou vous pouvez m'envoyer un messenger. Hein. Vous trouvez mon Facebook, vous m'envoyez un messenger et puis voilà. On y va. Et oui, Black Friday oblige. Allez, c'est parti. Alors, passé, présent, futur, passé, présent, futur. Passé, présent, futur, hein, pour vous ici qui êtes derrière votre écran, passé, présent, futur de cette journée du dimanche 12 novembre 2023. Passé, présent, futur pour vous qui êtes derrière cet écran, hein, qui regardez le tirage. Que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer pour cette journée du 12 novembre 2023? Allez. Je pense que je vais... donc là, je fais passé, présent, futur, mais je vais regarder pour faire peut-être un autre tirage que passé, présent, futur. Peut-être faire le tirage Athéna, qui est un beau tirage qui comment dire, qui est pas mal sur la réflexion. Bon, on va peut-être... allez, on va le faire pour dimanche. Allez, on termine... on va tenter, vous me direz. C'est dimanche, tout est permis, c'est le week-end. Alors, peut-être pas pour tous, bien entendu. Il y en a peut-être qui travaillent bien. En tout cas, voilà. Allez, on va essayer ce tirage. Allez, le tirage, donc, Athéna. Alors... Donc ici, je sors donc la carte de l'hiver, donc je sors la carte aussi des blocages. Donc ici, en tirant cette première carte, on vous dit que pour apporter plus... Décidément, j'ai mon réveil qui sonne tous les jours. J'ai oublié de le désactiver, mes excuses. Donc là, on vous parle ici, ça représente la réflexion, d'accord? Donc on voit ici qu'au niveau de votre réflexion, il y a des blocages. Donc on vous dit, à travers cette carte, qu'il faut arrêter tous ces blocages ici, parce que au niveau de la réflexion, ben, forcément, ça vous bloque. Donc, cessez ces blocages et laissez-vous aller. Alors, ensuite, bon,
j'ai un nom, mais avec ça, on va pas aller bien loin. C'est vrai que dans cet oracle, on a... Alors, ça peut parler de négativité, hein, ça peut aussi... Parce que là, donc là, au niveau de cette carte, c'est la carte de la stratégie, en fait. Et en tirant celle-ci, on vous dit dans quel domaine de votre vie, nécessite plus de stratégie. Donc, le domaine de votre vie, ici, on vous dit non. Donc, on vous parle de négativité. Donc, c'est pas un domaine, en tout cas, ici, on vous demande, stratégiquement parlant pour vous, on vous demande, ce qui nécessite le plus de stratégie chez vous, c'est d'arrêter d'être négative ou négatif. Voilà, donc on va quand même l'interpréter, elle est sortie, hein, donc tout ce qui sort, il faut le prendre. Voilà, donc stratégiquement parlant, arrêtez d'être négatif. Ok, donc là, stop les blocages, stop la négativité que vous pouvez ressentir. Allez, pour ce dimanche 12 novembre. Ensuite, ici, on parle de votre vision, la vision des choses. On vous dit, à travers cette carte, quel domaine de votre vie nécessite un changement de vision. Là, ici, on a la carte du changement, la carte de la transformation, la carte du bouleversement. Donc ici, on vous dit que le domaine de votre vie qui nécessite un changement de vision, je pense qu'il faut que vous essayez de voir peut-être un peu plus l'avenir, un peu plus de changement, un peu plus de bouleversement ici dans votre vie, ne vous ferait peut-être pas de mal. Vous êtes peut-être un peu trop sur vos acquis. Hein, et ici, on vous demande de vous bouger un peu. Hein. Il faut qu'il y ait un peu plus de changement, un peu plus de bouleversement. Hein, un truc qui fait que vous allez casser cette routine que vous avez dans votre vie. Alors, ensuite, ici, on va regarder comment trouver votre propre sagesse. Alors, ici, on vous dit que pour retrouver votre propre sagesse, on vous suggère tout simplement de prendre un peu de recul, de prendre un peu de distance. On vous demande de vous mettre un petit peu en repli sur vous-même, entre guillemets. Le fait de faire ça, vous allez retrouver un peu de sagesse. D'accord, on vous préconise ici de vous enfermer sur vous-même, pas par méchanceté, mais pour du coup que vous puissiez vous recentrer, hein, vous reconnecter à votre vous, quoi, à votre soi. Hein, pour pouvoir vous reconnecter, il faut prendre un peu de distance et un peu de recul. Alors, ensuite, la dernière carte qui est le conseil. On vous conseille ici quand même, alors soit c'est ici dans le sens où il faut prendre la parole, il faut discuter, il faut échanger. On vous dit que voilà, toute discussion ici est importante parce que ça permet aussi de crever les abcès, etc. etc. Ça peut sinon, dans le sens inverse, vous dire arrêtez de parler. Gardez, pas garder les choses pour vous, mais des fois, tout n'est pas bon à dire. D'accord ? Et là, peut-être qu'on peut vous préconiser aussi, on peut vous conseiller de parler que quand il est bon de parler. Voilà, de ne pas alimenter une conversation qui ne mènera à rien, parce que c'est vrai que souvent on s'épuise à dire des choses et en fait on s'en fout royalement de ce qu'on raconte. Et nous, ça nous a puisé une énergie énorme et la personne derrière n'est absolument pas réceptive de ce qu'on lui a raconté parce qu'elle en a rien à faire. Donc soit ici, on vous préconise justement de beaucoup discuter, de beaucoup échanger, soit on vous préconise là d'échanger, mais que quand cela est nécessaire. Voilà. Donc du coup, ça c'est à prendre en fonction de votre situation. En fonction de ce que je viens de dire, c'est vous qui voyez ce qui est le plus, ce qui colle le plus à votre situation personnelle. Voilà, vous me direz ce que vous pensez de ce petit tirage Athéna.
si vous préférez ça au passé, présent, futur. Allez, ça peut être pas mal hein, d'avoir des petits conseils comme ça aussi, parce que du coup, on tire déjà pas mal de cartes avec le 32. Donc, je trouve que ça peut être sympathique. Enfin, c'est vous qui me dites, hein, parce que moi, je fais ça pour vous. Donc, c'est vous ici qui allez me le dire. Allez, c'est parti. C'est parti, on y va. Donc, le petit nouveau dans la famille. L'oracle amoureux. Allez, le petit nouveau. Que va-t-il se passer au niveau du sentimental, au niveau peut-être même amical, hein, pour cette journée du dimanche 12 novembre 2023. Allez, dimanche 12 novembre 2023. Pour vous, derrière votre écran, qu'est-ce que les cartes ont à vous dire pour cette journée? Cette journée du 12 novembre 2023. Hop. Tac. Allez. Alors, ici, j'ai la carte de l'été. Donc, on vous dit ici que ce qui est favorable pour vous, c'est très certainement la période de l'été. Sauf que là, actuellement, nous sommes en automne, donc nous ne sommes pas près d'être en été. Ça peut aussi dire que ce qui est favorable pour vous, là, c'est de tourner la page, de changer de chapitre. Hein. C'est aussi la carte de la roue qui tourne l'été. Donc ça, on vous dit que c'est ce qui est favorable pour vous, hein, ce changement de tourner la page. Donc, vous le mettez bien entendu à votre situation actuelle. Alors, ensuite ici, on nous dit que ce qui est défavorable pour vous, on me parle de réussite. Bon, c'est assez... J'avoue que pour qu'une réussite soit défavorable, alors est-ce que peut-être là on vous dit que le fait de réussir, donc peut-être à rencontrer une personne, peut-être que de réussir à avoir une relation plus durable avec la personne avec qui vous êtes actuellement, vous venez de rencontrer, peut-être que là on vous dit que c'est pas si positif que ça pour vous. D'accord? Que cette nouvelle rencontre ou cette future rencontre ou celui ou celle que vous avez dans votre tête actuellement, on vous dit ici que c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux pour vous. On peut le prendre dans ce sens-là du coup. Et ensuite, au niveau donc, de la finalité, bah, écoutez, on me parle de vous, mesdames, ou ça parle d'une femme pour vous, messieurs. Donc ici, on me dit, hein, au niveau de la finalité du tirage, on me parle de vous. Ça parle aussi, la femme, ça parle aussi de douceur, de féminité, de sérénité. Donc ici, on vous demande quand même d'apporter un peu plus de douceur hein, dans votre couple ou dans votre futur couple. Hein, on vous demande peut-être aussi, vous mesdames, d'être un peu plus féminine. C'est le conseil ici qu'on peut vous donner. En tout cas, voilà. Mettez la douceur à l'honneur. Voilà pour le petit mot de la fin. Allez, on va se quitter avec la citation du jour. Et on va regarder ça tout de suite. Avec quoi on va se quitter pour mieux se retrouver demain. Allez, on y va. Quelle citation du jour pour vous hein, qui êtes... Allez, bah, hop. Alors, on vous dit, tant que la vie existe, il faut espérer que c'est beau. Mamie Monette. Merci Mamie Monette pour cette belle citation du jour. Bon, et bien écoutez, on se retrouve demain pour le tirage du lundi. Prenez bien soin de vous. Profitez bien de votre journée, hein, c'est dimanche, donc si vous ne travaillez pas, bah, essayez d'en profiter un max ou de vous reposer, parce que ça fait du bien aussi de se reposer un petit peu. Merci à vous toutes hein, qui me laissez des commentaires, comme d'habitude. Merci infiniment, ça me fait chaud au cœur. Donc merci beaucoup, merci infiniment.
pour tous ces petits messages que vous me laissez à chaque fois. Bienvenue à vous si vous rejoignez cette chaîne, si vous rejoignez ce tirage. Donc je vous invite à vous abonner si vous avez apprécié et à mettre un petit pouce pour aider mes vidéos à remonter un petit peu dans le fil de la chaîne YouTube. Et oui, c'est avec votre aide que je peux y arriver très certainement. Sinon, ce n'est pas grave. On se retrouve tout de même demain avec grand plaisir. Finissez bien votre week-end. À demain, bye bye.